13h à Abidjan, RTI, nouvelle édition. Bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 16 août. Une délégation du royaume de Bouna annonce officiellement le deuil qui frappe le royaume, le décès du roi de Bouna au vice-président. Triste nouvelle apportée à la connaissance du chef de l'État. Dans 5 jours, la fête de la Tabaski, les acteurs de la filière rassurent les populations quant à l'approvisionnement du marché. Des mesures prises pour éviter une flambée des prix aussi dans ce 13h. Et au Mali, les résultats de la présidentielle sont désormais connus. Ibrahim Boubacar Keïta remporte l'élection avec 67,17% des voix. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On commence par cette triste nouvelle. Le roi de Bouna est décédé le 28 juillet dernier. Hier, une délégation du royaume de Bouna a porté officiellement l'information aux autorités. Viviane Aïmé pour plus de détails. Le royaume de Bouna est en deuil. C'est une délégation représentant les principales communautés du royaume et composée de personnalités et de cadres, au premier rang desquels le général Lassana Palinfo, doyen et illustre fils du royaume de Bouna, qui a été mandaté par le roi intérimaire et la notabilité de Bouna pour porter la nouvelle du deuil au président de la République, représenté en son absence par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui était assisté pour la circonstance par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre auprès du président de la République chargé des affaires présidentielles, Ouattara Birahima. Après un mal de dents qui a commencé le 20 juillet, Sa Majesté Diarakornou II, roi de Bouna, s'est couché le 28 juillet dernier. Malgré les multiples soins qui lui ont été prodigués à Paris par les plus grands spécialistes, grâce à son aîné, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. Et cette terrible nouvelle a plongé tout le royaume de Bouna dans une profonde tristesse. Le roi intérimaire et la notabilité de Bouna, par notre voix, vous prient de bien vouloir transmettre à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de leur infinie gratitude, de même que de celle de toutes les populations du royaume de Bouna, pour tout le soutien qu'il a apporté à son cadet, Diarakornou II, avant et après le mal de dents. Sa Majesté Diarakornou II, roi de Bouna, était aussi vice-président du bureau de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Hormis l'annonce du deuil, la délégation mandatée à cet effet a aussi fait part du calendrier des cérémonies funéraires. Conformément à nos coutumes, les cérémonies funéraires de Sa Majesté Diarakornou II et l'intronisation du nouveau roi débutent, si Dieu le veut, à compter du samedi 27 octobre 2018, pour prendre fin le vendredi 2 novembre 2018. Représentant pour la circonstance le président de la République, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre chargé des affaires présidentielles Ouattara Birahima ont, par la voix de leur porte-parole, traduit la compassion du président de la République au roi intérimaire, à la notabilité et aux populations du royaume de Bouna, assurant par ailleurs qu'ils transmettront au président de la République les informations qui leur ont été communiquées. Autre deuil dans ce 13h, c'est celui qui frappe le monde des médias.
Paul Dokuy, l'un des grands hommes de médias, s'en est allé après le piquet d'honneur à la Maison de la Presse mardi. Ce jeudi, levée de corps à Ivosep, suivi de l'inhumation demain vendredi à Toulepleu. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. Et cette actualité plus légère qui concerne l'ordonnance d'amnistie, l'ordonnance prise par le chef de l'État. Sur le sujet, le ministre chargé des Affaires politiques a échangé avec les têtes couronnées. Au centre de la rencontre, la réconciliation et la paix. Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Une rencontre entre la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et le ministre chargé des Affaires politiques Amadou Soumaoro. Rencontre qui a essentiellement porté sur la réconciliation et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Amadou Soumaoro a donc invité les têtes couronnées à s'impliquer davantage en faveur de la paix, la réconciliation et du rassemblement autour du président de la République Alassane Ouattara. Nous devions tous travailler au maintien de la nation. Nous devions tous mettre la construction de la nation au-dessus de toutes nos préoccupations. Nous sommes venus confier au chef que Majesté, président de la Chambre et ses collègues prolongent ce message de construction de cette volonté de paix que le président de la République veut partager avec les uns et les autres. Et que le dialogue politique soit un dialogue fécond, un dialogue constructif. Les rois et chefs traditionnels ont salué le geste du président de la République Alassane Ouattara à travers l'ordonnance d'amnistie dont bénéficient 800 personnes. Et ils s'engagent à s'impliquer dans le processus de cohésion sociale entre les fils et filles du pays. Nous, rois et chefs traditionnels, veillerons pour notre part à poursuivre ces efforts en faveur de la paix. Nous réaffirmons notre engagement à remplir notre rôle traditionnel en rencontrant tous les acteurs politiques afin de nous assurer que la marche vers la démocratie et la réconciliation est irréversible. Par ailleurs, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels invite la classe politique et l'ensemble des Ivoiriens à œuvrer pour la paix. À Mans, on parle aussi de cohésion sociale. Les commissions régionales de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale des régions du Guémon et du Tonkpi ont été installées. Herve Boué pour le reportage. À Bangolo, dans la région du Guémon, en 2018, des événements ont mis à mal la cohésion sociale. Les exemples les plus récents. En mars, l'assassinat d'un jeune à un corridor et en juin dernier, une jeune fille est retrouvée morte dans des conditions non encore élucidées. Dans la région voisine du Tonkpi, certains conflits, surtout fonciers, perturbent également la paix et la tranquillité. Il faut le dire, les défis en matière de solidarité et de cohésion sociale dans les régions du Guémon et du Tonkpi sont énormes. Pour renforcer davantage la paix et la cohésion sociale, pour lutter contre toute forme d'exclusion, pour prévenir les conflits afin de pouvoir réagir à temps, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, OSCS, installe ses commissions régionales du Guémon à Diokoué et celle du Tonkpi à Mans. Leur mission, contribuer à la prévention des conflits, animer et coordonner le mécanisme d'alerte précoce de l'Observatoire, ce qui permettra à long terme de dresser l'état des lieux de la cohésion sociale au niveau local. Tout ce qui va se passer à Mans, dans la région de l'Ouest, en matière de solidarité et de cohésion sociale, sera archivé. De telle sorte qu'à la fin de l'année, on peut se dire, attention, voilà tel type de problème qui est très récurrent à Mans. Il faut prendre des décisions pour anticiper, pour ne pas que ces problèmes-là enveniment véritablement l'atmosphère, l'ambiance et la cohésion sociale au niveau de Mans. Ces commissions locales comprennent 15 membres et sont présidées par le préfet des régions. Les membres sont formés sur les notions de base de cohésion sociale et solidarité, les mécanismes de fonctionnement de l'alerte précoce et le système intégré de production et de gestion d'informations stratégiques. Il est bon que les membres qui ont été mis en mission à travers la commission régionale puissent être en alerte maximale pour éviter que notre région, qui a déjà souffert par le passé des crises, ne puisse retomber encore dans ces travers qui n'ont fait que
aménagés qui n'ont fait que retarder le développement de cette région. Aujourd'hui, mettre cette commission-là sur pied, je pense que ça vous permet aux uns et aux autres de pouvoir vraiment renforcer le lien de solidarité, le lien de cohésion, améliorer la cohésion au niveau de la zone, parce que nous en avons besoin. Nous sortons d'une crise et nous ne voulons pas retomber dans une autre crise. L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale est un établissement public national à caractère administratif créé en 2008. Pour l'année 2018, ce sont au total 17 commissions régionales qui seront installées sur l'étendue du territoire national. Dans l'actualité religieuse, la Tabaski, c'est le mardi prochain. Déjà, les acteurs de la filière rassurent. Pour 2018, ce sont environ 100 000 têtes qui sont attendues dans le pays contre 65 000 habituellement. Jean-Luc Mangou. Plus qu'une poignée de jours pour la célébration de la fête de la Tabaski. Et cette année ne dérogera pas à la règle. Le marché du bétail sera fortement sollicité à la faveur de cette fête où le sacrifice du mouton est de rigueur. C'est le moment que les acteurs de la filière bétail ont choisi pour s'adresser aux consommateurs ivoiriens. Dites aux musulmans, fête Tabaski, c'est pour tout le monde. C'est une fête de bonheur et non qu'à rester tranquille et non qu'à venir à Port-Boy, les moutons sont là. Cette assurance, le président de la Confédération de la filière bétail la tire des dernières dispositions arrêtées par les autorités administratives et les acteurs de la filière. Nous avons travaillé pour éliminer ce qu'on appelle les faux frais sur les routes, pour que les moutons puissent être achetés par les consommateurs à des prix vraiment très abordables. La Confédération a facilité le transport du bétail en accordant des financements aux différents chargeurs. Un marché s'est approvisionné, mais où le prix du mouton peut atteindre parfois des sommets. On fait ça à 700 à débattre. On peut le diminuer beaucoup dedans. 700 000 francs CFA. Loin de se laisser décourager par ces prix, le défilé des fidèles musulmans désirant s'approvisionner les bêtes de sacrifice se fait de plus en plus dense sur les différents parcs à bétail du district d'Abidjan. La Tabaski, mardi prochain, hier c'était l'Assomption. Une forte communauté ivoirienne a pris part à la messe internationale de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Notre envoyé spécial à Lourdes est Hugues Evebli. Oh, c'est formidable. Vous êtes formidable. Et quel exemple! À la célébration de la fête de l'Assomption à Lourdes, les Ivoiriens ont apporté une touche particulière. Ils étaient nombreux, les pèlerins, à assister à la messe internationale célébrée au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Pas moins de 20 000 personnes à cette célébration eucharistique dirigée par Monseigneur Pierre-Marie Carré, l'archevêque de Montpellier. L'évêque a invité les chrétiens à cultiver la foi en empruntant le chemin de Marie, qui a fait confiance au Seigneur sans souvent comprendre. Pour tous ceux qui avancent sur la route de la sainteté, en étant conscients de leur misère, l'évêque les a invités à se laisser guider, encouragés par la lumière de Marie, la première de tous les saints. La messe de ce 15 août, le point d'orgue du pèlerinage 2018, pèlerinage fondé en 1873 à la suite des apparitions de la Vierge Marie à Sainte-Bernadette Soubirous. Y participer, un grand moment de bonheur pour les pèlerins. La fête à Lourdes, il faut vraiment la vivre pour savoir ce qui se passe ici. J'ai une grâce. Je dis vraiment merci au président de la République, merci au ministre de l'Intérieur, merci à la direction des cultes de nous avoir mis sur leur liste. Une très belle fête. Je suis content parce que nous avons prié pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour la paix. Leur présence à Lourdes a été pour les Ivoiriens l'occasion de célébrer leur appartenance à une grande famille, à la Côte d'Ivoire. Plus de 300 pèlerins invités de l'État de Côte d'Ivoire ont, avec de nombreux autres venus à Lourdes par leurs propres moyens, demandé à la Vierge Marie de faire monter à Dieu leurs prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Notre pays est une terre de paix, une terre de grâce, et nous sommes venus demander à la Vierge Marie de renouveler constamment cette grâce et cette paix pour que notre pays demeure un havre de paix. Donc je dis merci à Dieu. À donner la paix, à donner la paix à Côte d'Ivoire. Et moi particulièrement, mon épouse et moi, on sortait d'une situation très difficile. Notre maison a pris feu en janvier. On avait le cœur très meurtri.
Ce voyage nous a permis de libérer un peu notre cœur. Tous les pèlerins de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés à Lourdes ici pour prier pour la Côte d'Ivoire. Et nous sommes heureux. Vraiment, on demande à Dieu de nous donner la paix. Certains d'être exaucés, les pèlerins ivoiriens n'ont pas manqué de danser à la gloire du Seigneur. Et ici à Abidjan, la paroisse Sainte-Anne a aussi célébré l'Assomption, mais le week-end dernier, elle a fêté le centenaire d'évangélisation d'Abobo Baoulé. Pour célébrer ce centenaire, la paroisse Sainte-Anne a organisé une fête de réjouissance. Chris Diomandé et Serge Kolia. C'est en 1918 que la religion catholique a fait son apparition à Abobo Baoulé. Elle est adoptée par cette famille qui se fixe pour mission de l'étendre au maximum d'âmes. 100 ans plus tard, grâce au courage de ces familles, l'évangile s'est propagé dans ce quartier-village de la commune d'Abobo. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Sainte-Anne d'Abobo Baoulé commémorent ce centenaire. Moment de prière, de communion fraternelle, mais aussi de réjouissance. Au cours de cette célébration, plusieurs communautés catholiques du district d'Abidjan et de l'intérieur sont présentes. Elles sont venues soutenir la paroisse Sainte-Anne en fête. 100 ans, ce n'est pas rien et nous ne pouvons dire que merci à Dieu d'avoir béni ce village pour que leur église puisse subsister 100 ans après. C'est vraiment une fête, surtout pour les pionniers. Et aujourd'hui, de cette famille, le village catholique du village compte plus de 4000 personnes. C'est au curé qu'il revient de faire le bilan. En 100 ans d'évangélisation, on retient que le village a avancé, la paroisse aussi, parce que l'évangile a donné des fils et des filles qui sont prêtres religieux, religieuses, et puis les acquis spirituels, matériels sont visibles et les acquis humains sont visibles. On travaille à ce que notre communauté soit toujours forte, grande, et que la foi soit toujours vécue au sein de la communauté, qu'on ait la même foi, la même espérance et la même charité. Pour marquer l'événement, la paroisse Sainte-Anne d'Abobo Baoulé s'est dotée d'une fanfare, d'un bâtiment à 2 étages et d'un véhicule de liaison. Devenue paroisse en 2005, 4 curés se sont succédés à la tête de l'église catholique Sainte-Anne d'Abobo. L'actuel curé est le révérend père Aoundi Laurence Eugène, installé depuis 2017. Après la prière, nous allons maintenant parler de la vie des retraités. Comment vivent-ils? Quel regard porte la société sur les retraités? Un sociologue nous aide à comprendre leur situation dans cet élément de Ahmed Traoré et d'Herman Guivet. Le passage de la vie active à la vie de retraité est une transition délicate pour les personnes en âge de faire valoir leur droit à la retraite. Selon des études réalisées par le Bureau international du travail, 20 à 30% des personnes en âge de partir à la retraite vivent cette transition comme un choc. La retraite était un monstre pour tout travailleur du privé. Lorsque vous êtes appelé à aller à la retraite, vous perdez plus de 50% de votre être. Parce que vos habitudes, vous ne les aurez plus, les avantages et tout ça. Et vous êtes en face d'un virage très dangereux. Que si vous ne savez pas prendre ce virage, vous êtes dans les décors. Pour d'autres, par contre, la retraite est la période du repos mérité. Une période dont ils savourent chaque instant. La retraite n'est pas une fatalité. Au contraire, vraiment, je m'occupe. Étant du corps médical, je m'occupe des retraités malades. Voilà, avec le médecin conseil. Le regard que porte la société sur le retraité n'est pas toujours à son avantage. Les retraités mènent une vie un peu difficile parce que là, au cours de leur carrière, ils n'ont pas pu faire des économies pour certains. Donc ça fait que quand ils vont à la retraite, pour pouvoir percevoir leur pension, ça met sincèrement assez de temps. Pour vivre une bonne retraite, il faut avoir mérité d'un bon salaire pendant que tu es en fonction. Voilà. Donc si pendant que tu travailles, le salaire ne te permet pas de vivre, c'est vrai, pendant la retraite, tu vas vivre. Quoi qu'il en soit,
le départ à la retraite n'est jamais sans crainte, nous assure le sociologue. Quand on prend le travail sur le plan moderne, c'est-à-dire le travail moderne, c'est ce qui nous fait définir le retraité. Parce que ce retraité a été hier un salarié. Aujourd'hui, il n'est plus ce salarié. Donc, il n'a plus la reconnaissance sociale. Tout ce qui venait vers lui, on dit à lui là, c'est un retraité. Il n'a plus les moyens nécessaires pour subvenir à certains besoins. La retraite peut être vécue comme un moment de grandes inquiétudes. Pour s'occuper l'esprit, certains retraités font le choix de se retrouver en association pour des activités lucratives. Le Kuna réussi sert de passerelle entre les pré-retraités et les retraités. Il y a une structure qui est là pour les accueillir. Il n'y a plus de saut dans l'inconnu. Et cette structure que nous animons est là pour les conseiller, pour les orienter, pour leur montrer des projets, qu'est-ce qu'il faut faire. En revanche, d'autres préfèrent toujours rester en activité. Pas question de se laisser gagner par l'ennui ou par le traumatisme d'une vie active, au ralenti. Dans certaines grandes entreprises, ces entreprises ont compris que les anciens, c'est eux qui sont les médiateurs dans ces entreprises. Parce qu'ils sont imbus de certaines expériences. C'est ceux-là qu'on appelle pour réguler socialement les employés, pour pouvoir mettre en place des négociations sociales, etc., etc. Le travail, même après la retraite, préféré au repos. Quelles sont les raisons susceptibles de l'expliquer? Nous, on n'a pas de retraités dans nos sociétés. C'est quand même tu deviens vieux, à un certain âge, que tu as beaucoup à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'il faut le signaler en passant, que certains de nos cadres, à la retraite, ne se sentent pas à la retraite, retournent dans la gestion de leur village. Ce sont des choses honorables qu'il faut encourager. Partir à la retraite, après une vie active pleine, n'est jamais évident. Le souvenir des années en activité est toujours présent. Mais quoi qu'il en soit et quoi qu'il leur en coûte, les retraités finissent, dans la plupart des cas, par s'habituer à leur nouveau statut de retraité en prenant la vie du bon côté. Au niveau de l'éducation nationale, intéressons-nous à la première édition du prix d'excellence de l'école de l'UEMOA. Ce prix d'excellence vise à renforcer et à consolider les liens entre les pays membres de l'UEMOA pour une meilleure intégration. Sephora Zegui et Franck Wadio. Bientôt, le prix d'excellence de l'école de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, Good Year School, en Côte d'Ivoire, le 8 septembre prochain. Il s'agit pour les initiateurs d'identifier des élèves et étudiants au sein de l'espace UEMOA ayant des capacités intellectuelles d'exception, de les orienter et de leur offrir un encadrement de qualité. Nous approchons les États et nous fournissent les meilleurs élèves et étudiants qu'ils ont sélectionnés. Et en fonction de cela, Good Year School organise une cérémonie pour ressortir le meilleur des meilleurs, c'est-à-dire que l'héros de l'UEMOA. L'UNESCO, partenaire, se dit disposé à accompagner toutes les initiatives qui favorisent l'amélioration du système éducatif en Afrique. Ce qui est important pour nous, c'est de faire la promotion des premiers de classe, mais c'est surtout aussi de reconnaître l'effort. Parce que tous les apprenants ne sont pas toujours dans les mêmes conditions, n'ont pas toujours les mêmes chances, les mêmes potentialités. 94 élèves et étudiants issus de l'enseignement général, du technique et du supérieur seront départagés par des concours de culture générale à Génie en Herbe et des olympiades universitaires le 8 septembre. Good Year School est un prix qui prône l'intégration, l'inclusion et la cohésion sociale des personnes et des biens au sein de l'espace UEMOA. Les enseignants de mathématiques et sciences physiques se mettent à jour. C'est une initiative de l'UNS, l'École normale supérieure, et de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Reportage Ouattara Amadou Walter. Quelqu'un part à vélo de Boaké à 7 h du matin en roulant à 36 km à l'heure. Un autre part d'Abidjan en voiture V8. Il roule à 120 km à l'heure
et lui il quitte à 11h. Au moment précis où ils se rencontrent, qui est plus proche d'Abidjan? La réponse est toute simple. Au moment où les deux acteurs se rencontrent, ils sont à distance égale d'Abidjan. C'est une idée des nombreux pièges dans les énoncés à appréhender afin de mieux résoudre les équations. C'est pourquoi le domaine des sciences exactes de l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, a initié 15 jours durant un recyclage des enseignants du secondaire en mathématiques et sciences physiques. La science, la technique, la technologie sont des œuvres humaines qui progressent d'année en année. Mais pour que nos enfants soient au fait de cela, il faut d'abord que leurs enseignants le sachent eux-mêmes. 4 grandes matières, à savoir mathématiques, physique et chimie, sciences de l'éducation, didactique et évaluation, au programme de ce séminaire de renforcement de capacités. À partir de maintenant, nous disons que nous allons changer la manière d'abord de rendre le cours. En plus de la pratique, nous avons fait la didactique de l'enseignement. Nous allons changer notre manière d'enseigner. Sur 110 participants attendus, 17 enseignants de mathématiques diplômés des sciences économiques, des sciences physiques, des bivalents de physique-chimie et SVT ont effectivement pris part à cette session de formation tenue à l'ENS basée à l'université Félix Houphouët-Boigny. Direction Yamoussoukro, où la Fédération des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire fait sa mue et marque son retour avec des instances légalement installées. Cela après 2 années de dysfonctionnement. Reportage Kader Sogodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix Yamoussoukro. La Fédération des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire fait surface. Une crise de 2 années a entaché son fonctionnement. Pour son retour, 2 membres du gouvernement, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, ainsi que Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, qui ont ouvert ce congrès de 2 jours. 211 délégués votants avaient à choisir entre 2 candidats. À l'issue du scrutin, c'est Gaoussou Diakité, président de la jeunesse communale de Kani, qui a été déclaré président de la FENUGESI pour un mandat de 3 ans renouvelable. Monsieur le Président, je voudrais vous dire merci. Ce mandat, je voudrais le dire ici, sera placé sous le sceau de l'unité, de la fraternité, dans le cadre de la conduite des affaires, dans le cadre de la mise en place des instances. Les attentes du gouvernement sont nombreuses. Je souhaite que ce congrès soit un exemple pour toutes les organisations de jeunesse et notamment les fêtières, que nous puissions, à travers des processus démocratiques et transparents internes, renouveler les instances de ces organisations et que ces organisations se mettent totalement à la disposition de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ce congrès a été aussi marqué par l'élection de 2 commissaires aux comptes. La FENUGESI s'est également dotée de nouveaux textes pour son fonctionnement. Après 2 ans, la FENUGESI pourra désormais jouer sa mission, celle de la représentation des jeunes dans la prise de décision. Fête de la lumière à Kangana, c'est dans la région du Worodougou. L'avènement de la lumière pour les populations marque le début véritable de la marche vers le développement, nous dit Ngana Konaté. C'est dans une ferveur de fête populaire que les populations de Kangana, localité de plus de 1500 habitants, située dans la sous-préfecture de Worofla, région du Worodougou, ont célébré l'événement. Une véritable liesse populaire traduite en quelques mots par le porte-parole des populations. Aucun village de notre canton ne disposait d'électricité avant l'avènement du président de la République au pouvoir. Cela est important. Aujourd'hui, très peu de villages, pour ne pas dire 1 ou 2 seulement, n'ont pas d'électricité. Nous faisons confiance au président de la République. Nous faisons confiance au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous savons qu'ils sont à l'ouvrage et que Kanana et tout le canton Ouattradou, tout le canton Nibi va bénéficier. Ce raccordement du village de Kangana au réseau électrique sonne comme le point de départ de l'amélioration des conditions de vie des populations. Auparavant, dans notre village, quand il était 19h, tout le monde rentrait. Les enfants n'arrivaient pas à étudier. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de l'électricité, aujourd'hui, nous,
on étudie à 19h à 20h. Avant, quand il n'y avait pas courant, dès qu'on quitte à la prière à 18h, on vient se coucher. Maintenant, il y a courant, les enfants jouent très bien, on remercie le gouvernement. Cette action de développement a été hautement appréciée et saluée par les populations. C'est officiel, au Mali, les résultats sont tombés ce matin. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, remporte le second tour de la présidentielle avec 67,17% des voix. Son opposant, Soumaïla Cissé, obtient 32,83% des suffrages. Le taux de participation est de 34,54%. 5 ans après son accession au pouvoir, donc, IBK est réélu pour un second mandat. Et voilà, c'est la fin de ce 13h. On se retrouve à 20h. Merci de votre fidélité.